Bonjour et bienvenue à ce premier vidéo de notre 9e semaine de MQG 103. Dans cette vidéo-ci, on va poursuivre encore une fois avec des exemples, des mises en situation en lien avec l'optimisation de fonctions. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'on a un propriétaire d'un verger qui veut choisir donc le moment le plus approprié pour effectuer sa récolte. Évidemment, lui, ce qu'il va vouloir, c'est aller maximiser son revenu. Donc on dit que s'il commence maintenant, donc s'il commence aujourd'hui, la production moyenne sera de 50 kg de fruits par arbre et il pourra vendre au prix de 2$ par kilogramme. On nous dit que si jamais il l'attend, la production va augmenter de 2 kg par arbre par semaine, mais le prix, donc lui, va diminuer de 5 sous le kilogramme par semaine. Donc, on aimerait savoir donc à quel moment au cours des 4 prochaines semaines, donc à quel moment là-dedans est-ce que le producteur doit effectuer sa récolte si son objectif est d'aller maximiser le revenu qu'il va pouvoir retirer de la vente de fruits. Donc ici, on n'a pas de variable, on n'a rien qui est vraiment défini. Donc, première chose qu'on va faire, là, on va définir de quoi qu'on parle. Donc ici, notre variable x, ça va correspondre au temps écoulé en semaine. Donc, le temps écoulé vraiment à partir d'aujourd'hui, parce qu'on nous dit s'il commence maintenant. Donc, le temps écoulé à partir d'aujourd'hui. Et on va se définir une fonction, donc r de x. Donc, on va utiliser r ici parce que ça va correspondre au revenu après, donc x semaines. Et on va essayer de trouver un peu à quoi est-ce que ça correspond ce revenu-là. Donc notre revenu R de X, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à notre production. Donc on sait qu'on a une production de base de 50 kg de fruits par arbre. Et on a aussi là, un ajout de 2 kg par semaine. Donc le 50 ici représente vraiment la production de base. Et le 2x, c'est l'augmentation de la production par semaine. Donc le revenu, ça correspond à la quantité de produits qu'il y a fois évidemment le prix. Donc qu'on va multiplier par le prix. Donc le prix ici est de 2$, mais le prix diminue de 5 sous par semaine. Donc même idée ici. Ce 2-là, c'est le prix de base. Et le moins 0.05x, c'est la baisse du prix. Baisse du prix par semaine. Et là, cette fonction-là est peut-être pas la plus jolie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va venir multiplier tout ça ensemble. Donc, on va prendre 50, on va aller le multiplier par 2, après par moins 0.05, puis après 2x par 2, 2x par moins 0.05. Donc si on fait ça, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient comme fonction 100 moins 2.5x plus 4x moins 0.1x carré. Et si on rassemble toutes les x ensemble, là, on va avoir moins 0.1x carré plus 1.5x plus 100. Donc ça, c'était vraiment qu'est-ce qui était en lien avec la mise en situation. Nous, maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est d'aller optimiser, d'aller trouver à quel moment est-ce qu'on devrait vendre dans tout ça. Donc, on va faire ça. C'est quoi notre étape 0 quand on fait une résolution de problème comme ça? L'étape 0, c'est d'aller identifier le domaine. Donc, on regarde la fonction avec laquelle on travaille. C'est la fonction qui est ici. Pas de racine, pas de fraction, pas de logarithme. Donc, typiquement, ce serait ici toutes les réels. Par contre, là, si on remonte un petit peu, on nous dit que lui, il veut savoir l'information au cours des 4 prochaines semaines seulement, à partir de maintenant. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre x va être pris entre 0 et 4, comme ça ici. Une fois qu'on a ça, on va aller calculer notre dérivée. Donc, ça, c'est l'étape 1, la dérivée. Donc ici, r' de x, donc la dérivée, ça va être la dérivée de moins 0.1x carré plus 1.5x plus 100.
Et donc, ça ici, ça me donne moins 0.2x plus 1.5. Ça va être ma dérivée. Et à partir de là, ben, je peux faire mon étape 2, qui correspond à aller chercher les valeurs critiques. Donc, on va vouloir savoir à quel moment est-ce que R' de x est égal à 0. Donc, ça ici, ben, ça revient à chercher quand est-ce que moins 0.2x plus 1.5 est égal à 0. Donc, j'ai juste remplacé finalement la fonction par son expression ici, là, ce qu'on avait trouvé à gauche. Et on va aller isoler la valeur de x. Donc, ça ici, on trouve que moins 0.2x c'est égal à moins 1.5. Et donc, x est égal à 7.5. Je vais vous faire remarquer tout de suite, là. Donc ça ici, là, x égale à 7.5, c'est une valeur qui est assez intéressante. Par contre, il ne faut pas oublier que cette valeur-là, elle est à l'extérieur du domaine. Donc, ça veut dire que le point critique, il existe, mais il n'existe pas dans notre domaine d'intérêt. Donc, on va juste le noter ici. Là. Ça ici, c'est hors du domaine d'intérêt. Et ça va se refléter dans la résolution de notre problème, en fait. Donc, si on fait notre étape 4, qui correspond au tableau, l'étape 3, en fait. Donc, l'étape 3 ici, tableau. Donc, on va avoir x, f' de x et f de x, comme ça ici. On va faire un plus petit tableau un peu cette fois. Donc, en première ligne, on met toujours le domaine. Donc, le domaine ici part à 0, se finit à 4. Et là, on regarde, ben, est-ce qu'on a un point critique? Oui, c'est à 7.5. Donc, techniquement, à 7.5, on irait le mettre ici. Mais vu qu'il ne rentre pas dans notre domaine, ben, on fait tout juste pas le mettre. Donc, on laisse ça tel quel. Et ben, on vient fermer nos valeurs comme ça ici. Et ben, c'est absolument ça. Là. Donc, pourquoi est-ce qu'on peut faire ça? Ben, c'est vraiment parce que notre domaine... Donc, notre domaine, c'est de 0 à 4, et nous, ben, on se limite à ça là, quand on est ici. Donc, on va aller regarder, ben, f' de x, ça correspond à quoi? Donc, ici, on n'aura pas de 0 automatique, on va juste aller regarder est-ce que c'est positif ou négatif. Et là, je remarque que peut-être que, à la place d'écrire f ici, là, on serait mieux d'écrire r' de x et r de x, ce serait un petit peu plus logique. Donc, R' de x, on va regarder est-ce qu'il est positif ou négatif quand on est entre 0 et 4. Donc, on prend n'importe quelle valeur entre les deux. Donc, on prend la valeur de 2. Puis là, on regarde si on plug 2 là-dedans. Donc, on remplace x par 2, qu'est-ce que ça donne? Ben, ça va nous donner une valeur ici qui va être positive. On se rappelle, aux extrémités ici, on ne calcule jamais rien. Par contre, pour la dernière ligne, donc pour la ligne avec le R de x, là ici, on va pouvoir venir calculer des choses. Donc, on va pouvoir remonter à notre fonction. Donc, notre fonction qui est ici, ça ici, c'est mon R de x. Donc, si je remplace x par 0 là-dedans, qu'est-ce que j'obtiens? Ben, je vais obtenir une valeur de 100. Ensuite, ma fonction va augmenter. Et je vais me rendre jusqu'à 4. Donc, si je remplace toutes les x ici par 4, qu'est-ce que j'obtiens? Je vais obtenir 104 et 40. Et donc, ben, ça ici, étant donné que la fonction n'arrête pas de monter, ça correspondrait à mon maximum. Donc, si on avait une réponse à donner à notre producteur, ce serait que pour maximiser son revenu, le producteur devrait attendre 4 semaines. Mais on pourrait aussi mentionner que dans ce cas-là, le revenu maximum sera de 104 et 40. Donc là, c'est un peu particulier. Donc on avait un point critique ici qui était en dehors de notre domaine d'intérêt. Et en fait, on peut essayer de regarder qu'est-ce qui se passe ici. Donc, notre fonction R de x ici, c'est une fonction qui est quadratique. Hein, c'est une fonction avec un x de degré 2. Et on les connaît bien, ces fonctions-là. On les a quand même assez étudiées. Donc, si on regarde le premier coefficient est négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre parabole là, elle va être comme ça ici. Donc, typiquement, on s'attendrait à avoir un maximum absolu là-dessus.
Donc, on va se tracer le graphique juste pour voir à quoi est-ce que ça correspond, tout ça. Donc, en quelque part ici, on va avoir une valeur là, à 4 et en quelque part, à peu près ici, là, on aurait notre 7.5. En fait, là, c'est que la fonction aurait à peu près l'air de ça. Donc, il y a effectivement un maximum à cette fonction-là, donc le maximum absolu qui aurait lieu ici quand x est égal à 7.5, mais étant donné que nous, on s'est vraiment limité là, au domaine qui est en vert, donc ici, donc nous, on se limite à la partie de la fonction qui est là, ben, on trouve finalement que le maximum sur cet intervalle-là correspond là, vraiment à la valeur qui est ici, soit là, le 104 et 40.